J'ai déménagé là, les gars, donc je suis dans mon nouvel appart. Donc, j'ai pas encore décalé mon fond vert. Donc là, pour l'instant, c'est pour ça que vous me voyez avec le background. Il n'y a pas encore mon fond vert, etc. Donc voilà, euh, c'est pour ça que bah, là, d'habitude, vous avez l'habitude de me voir avec mon fond vert. Là, il n'y a pas de fond vert. Ok. Euh, j'ai pas eu le temps de manger, donc je vais manger. Et on est parti pour une session réaction. Je vais raconter ma vie un peu, mais aujourd'hui, je suis parti faire des lunettes en express, vu que je suis myope. Et ils m'ont mis des gouttes dans les yeux. Ils m'ont mis des gouttes dans les yeux. Et donc là, du coup, j'ai eu du mal à voir, en fait. Donc voilà. Pour ceux qui savent pas, aujourd'hui, je commence ma diète des 3 mois. Ok. J'ai du flow ou pas comme ça? Aujourd'hui, je commence ma diète des 3 mois. Ok. Je suis parti pour 3 mois. 3 mois. 3 mois de diète pour prendre 8 kilos. Ok. Donc là, aujourd'hui, c'est le premier jour. Bon, je vous montre mon plat. Je fais mon vlog. En même temps, je vais faire mon vlog avec mon téléphone parce qu'il faut aussi que je fasse mon vlog avec mon tel. Euh, Attendez, je fais le vlog. Bon voilà les gars, comme vous pouvez voir, vlog. Je suis en train de manger. Là il y a le chat avec moi, caméra. Donc voilà, ça c'est mon deuxième plat de la journée. Il est 18h28. Normalement je dois être à 3 plats, mais je ne mange que 2 aujourd'hui parce que j'ai eu beaucoup de taf. Donc voilà, je vlog avec mon téléphone parce que ma caméra j'utilise pour filmer. Donc voilà. Ok. Putain, je vois rien. Je peux pas faire avec les lunettes. Le background n'est pas mal. Ouais, je suis sur Paris, ouais. Enfin, je suis à côté de Paris. Je suis vraiment proche de Paris. Et ce qui faisait avant que bah, mes parents ils habitaient sur Paris, mais moi j'avais un appart, mais il était loin. Il était dans le 9-4, loin. Donc j'y allais jamais. Mais là, c'est bon, comme ça j'ai pris un appart à côté de chez eux, et comme ça je peux venir les aider quand ils ont besoin de moi, etc. Bon, bref. Comme paire de chaussures. Yo, ça va quoi, Paul James? Bon, Bene, les Up Tempo Nike. Les meilleures chaussures de basket. Je vais dire les meilleures chaussures de basket, moi. Je pense qu'en fait, tout le monde a une paire de chaussures propres à lui, à son pied. Ok, moi par exemple, les Dame 7, j'ai acheté 5 paires de ça, je crois. Euh, Tu vois, moi par exemple, la paire qui me va le mieux, c'est les Dame 7, tu vois. Genre, j'ai jamais eu une paire qui m'allait autant, où j'ai été autant confortable. Et, euh, et je pense qu'à force de tester les chaussures, bah, tu tombes sur la paire de chaussures qui te va, tu vois. En fait, je peux te conseiller une paire euh, que moi, je, que moi j'aime, mais ça va pas t'aider, tu vois. Parce que on n'a pas, en fait, on n'a pas le même jeu, on n'a pas les mêmes trucs, tu vois. Donc, si toi, ton jeu, c'est un peu d'être un peu explosif, un gars qui fait beaucoup de changements de direction, etc., bah, j'ai envie de te dire, tu vois, ça va correspondre avec moi. Mais par exemple, si moi, t'es un big man et que tu prends les chaussures que moi je prends, tu vois, c'est pas pareil. Parce que moi, par exemple, j'aime pas d'avoir chaussures hautes. J'aime pas quand ma cheville, elle est grave. Quand ma cheville, elle est protégée, j'aime pas, tu vois. Par exemple, j'arrive pas à jouer avec des chaussures hautes. Par exemple, si j'ai une paire de chaussures hautes, je vais me sentir archi mal. Je vais pas arriver à jouer, tu vois. Donc, ça dépend. Mais bon, si t'es un gars qui a un meneur de jeu arrière, qui est rapide, qui a des appuis rapides, je veux dire les Kobe basses, ok, les Dame 7, Adidas, ils font des bons modèles. J'avais la Arden 7 aussi. J'avais Arden 7 ou Arden 8? Arden 7, ouais, j'avais joué avec la Arden 7. Arden 7 aussi, je kiffe vraiment, vraiment, vraiment. Euh, et sinon, ouais, moi, je joue beaucoup avec des modèles anciens, hein. Je vais pas te mentir. C'est-à-dire Dame 7, j'en ai peut-être 3 ou 4 paires. Les mélos, j'aime pas du tout. J'avais des mélos, mais je sais pas pourquoi j'aime pas. Je sais pas. La mélo, je me sens bizarre dans la mélo. Donc voilà. Jeffrey, tu gagnes combien par mois? 0 € frérot. Bon, on est parti. Ok. On va regarder cette petite vidéo de Mohamed Diarra. Ok. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Attendez, je vous mets juste ça. Tu es aussi riche que ton pote. Non. Il est trop loin pour moi, lui. Je suis pas riche, moi. Je suis pauvre, les gars. Euh, Attendez. Ouais. Ouais. Je suis pauvre, moi, les gars. Voilà, on va partir sur cette vidéo-là. Attendez, je vous mets l'écran.
Tac, je vais essayer de ne pas vous gêner. Vous me dites, vous préférez que je sois où? En haut à droite ou en bas à droite ou vous préférez me voir comment? Comme ça, c'est bon. Comment tu as connu Mohamed Diarra? On est broke ici, bah on est tous broke, mon gars. On essaie de s'en sortir, mais on est broke. Tac, voilà, les deux boissons, iced tea, et on est parti. En bas à droite, ok. Comment tu as connu Mohamed Diarra? Mohamed Diarra, comment je l'ai connu? Bah, je sais même pas, j'ai envie de te dire. Après, t'as vu, on vient tous de Paris, donc bon, on se voit dans les open gym, et après, voilà, après, c'est. Tu vois, tu connais quand vous avez le même centre d'intérêt qui est le basket, bah, ça va vite, tu vois. C'est le roi de la broke famille, exactement, voilà. Je suis le boss. Et le jour où vous voyez que le jour où vous voyez que je quitte le Discord, que vous ne me voyez plus, c'est-à-dire que les gars, là, je serais vraiment trop loin pour vous, les gars, et il n'y aura pas de retour en arrière, les gars. Moi, je vous le dis, moi. Je vous le dis, moi. Bon, on est parti. Pour ce doc, en bas à gauche, ah, mais je sais pas, comme vous voulez. De toute façon, si ça gêne, là, normalement, c'est bon, là. Ok, bon, je vérifie que le son n'est pas trop fort. Tac. J'ai fait l'école normale sociale pour casser. Qu'est-ce qu'il raconte, toi? Elle, ma fourchette, là. Qu'est-ce qu'il raconte? Et les gars, Top Hoop, ça commence jeudi, hein. Mercredi, pardon. Donc les premières vidéos, elles arrivent ce week-end. Je veux devenir professionnel. J'espère qu'il était au Discord avant toi. Ça dépend. En fait, ça dépend. Pour toi, c'est quoi riche? Ça dépend. Pour toi, c'est à partir de combien que t'es pas broke? Si à partir de. Putain, ouais, je pense que ça quitte. Comment ça, tu penses quoi d'Evan Fournier retour en Europe? J'ai pas compris. Il a signé en Europe, Evan Fournier? Mais non. Il me fait une blague ou quoi? Arrête de me blaguer, toi. C'est vraiment une grande satisfaction. Ouais, la vidéo. Perdre ma vie gagnée. C'est une grande fierté pour moi. Je vois Mohamed Diarra premier. Arrête de me coquiller quand ça me dira, c'est-à-dire que t'es le meilleur joueur du pays, etc. De montrer au sommet de la NBA. Déjà, on va s'abonner, liker et mettre un commentaire. À partir de 2,5, gars, tu n'es pas broke? Non, 2,5K, t'es broke toujours, mon gars. À Paris, 2,5K, t'es broke, gars. T'es broke, gars. Elle a signé à l'Olympiakos, sérieux? Mohamed Diarra, 24 ans, joueur de basket à NC State University. De base, j'étais un mec du foot. J'aimais beaucoup le foot. Et à 15 ans, j'ai décidé de changer. Mon oncle il m'a dit de venir jouer au basket et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé le basket. Il a commencé à 15 ans le basket. Il a 24 ans. Donc en 9 ans, il est devenu pro. À 9 ans, il est devenu pro. Enfin, en 9 ans de basket, il est devenu pro. Pour tous ceux qui te demandent à chaque fois, est-ce que j'ai commencé le basket trop tard, etc. En 9 ans, le basket, il est devenu pro. Il est en pro. Mon premier club de basket, ça a été le Valois. J'ai fait... Il a signé à l'Olympiakos, vraiment ou pas? En première saison, U17, région. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'était ça. Ok, donc t'as commencé tard le basket. Ouais, très tard. J'en fais une J'ai saison. l'impression que tous les leads ils ont commencé le basket en tous les U15. jours, enfin 3 fois par semaine, mais je m'entraînais en plus. Tous les mecs parce qui que ont- j'avais beaucoup de retard. Ils sont dans le Fallait bendo. que je rattrape les autres. Je voulais pas juste faire du basket pour dire je fais du basket. Je voulais tout faire. Dans ma vie, je me suis toujours dit je veux devenir professionnel au basket ou dans le sport. J'ai fait ma saison. Retenez son nom, lui, Mehdi. Ça va être un bon joueur, lui. C'est un U15. Retenez son nom. Je suis parti. Je fais une année à Gravelines. Vas-y, je vais regarder après ce match, après Bien cette vidéo, je dans les regarderai équipes. pour le contrat. Avec le temps, elle se dégrade. C'est la première fois que je vois un gens. Début du basket à 15 ans, il est bon, mais
Avant, je me faisais du foot, je me suis beaucoup inspiré de Paul Pogba. À cette époque, il mesure 2,24 m et des clubs comme Dunkerque le repèrent, mais à cause de ses problèmes extrasportifs, le Montréal ne finit pas la saison et se fait virer de 2 autres clubs. Le mot se passe dans le basket français. Il assume, je suis blacklisté en France. Damn. Blacklisté En carrément. France, première saison, je découvre un peu, je voyage avec mon équipe. C'est un nouveau monde. T'es en centre de formation, c'est un nouveau monde. C'est là que T'es prêt à affronter Juvisy? j'ai Je crois que commencé toi, à t'es pas au courant, comprendre le quoi. monde professionnel, comment il marchait en France. Je reviens en fait ici, je repars habiter avec la maman, les petits frères. Attends, c'est réel ou c'est vrai, Evan Fournier? Ou c'est faux? Mohamed Diarra. Ah, toi, ah ouais, Nathan, il se rappelle carrément. Tu te rappelles à l'ancienne, hein? Tu te rappelles comment il l'avait dans les vidéos, hein? C'est ça, là. Tu penses qu'il peut drafter ce... Non, il a 24 ans, il a déjà passé l'âge de la draft. La draft, c'est jusqu'à 22 ans, je crois, quand t'es européen. Il a commencé à 15 ans, ouais. Je savais Eh, que c'était une année les de gens qui ne savent pas, vous connaissez... vous voyez le coach des U15 de Bienvenue à la Cité? Et bah lui, c'est son oncle. Quand il dit mon oncle, bah c'est son oncle, en fait. Coach Mam, c'est l'oncle à Mohamed Diarra, pour ceux qui ne savaient pas. Je vais complètement vous le dire. Mais Coach Mam, que vous avez vu dans la série U15 Bienvenue à la Cité, et bah c'est son oncle. Ouais, Mams. position. Mams, c'est son oncle. C'est lui qui l'entraîne et tout depuis qu'il est petit. J'allais retrouver un autre centre de formation. J'étais plus dans l'état d'esprit où fallait que je me découvre, en fait. À ce moment-là, m'en avait dit, je sais pas ce que je veux. Je sais que je veux retourner en centre de formation, mais je sais pas vraiment ce que je veux. Je m'entraîne avec la Nationale 3, je joue avec, les seniors départ, je joue avec les U20 aussi. Je signe Orléans en espoir N3. Je fais une saison plutôt bien, mais c'est de la N3. Genre l'espoir pro, je connais pas. Et moi, c'était ça mon budget en espoir pro. Mais ça s'est bien passé. Mais à la fin, c'est plus extra basket. Et c'est là où on ne sait pas, en fait. Après Orléans, une période trouble. Je sais pas si je veux continuer le basket. Moi, j'ai toujours dit, le basket, pour faire du basket et de l'école en France, c'est trop dur, frère. C'est quasiment impossible. Je pense pas que tu puisses faire du basket et de l'école en France. À partir de... C'est quand tu passes le bac? C'est à 17 ans. Le bac, tu passes à 17 ans. Après tes 17 ans, frère, c'est mort. Tu peux pas faire du basket, des études de haut niveau, des études supérieures et du basket à haut niveau, frère. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Genre... c'est impossible, genre. Je pense que c'est impossible. C'est trop compliqué. Les entraînements de basket, ça fatigue trop. Deux centres de formation, ça n'a pas marché. La Griffin, non, il s'est déjà inscrit, donc c'est mort, il peut pas la draft. Mais il peut se faire drafter via un contrat, quoi. Et à ce moment-là, j'ai un de mes amis, Anthony Kabbalah, qui m'appelle, qui me dit ouais, si t'as plus rien, viens jouer aux États-Unis. Dans mon école, ils m'ont aidé, on a fait les papiers. Au début, j'étais pas très chaud. Sans mentir, et mon oncle non plus. Mon oncle et ma mère, ils étaient pas chauds du tout. Ils me disaient non, ça s'est pas bien passé en France, pro, ça se passerait bien là-bas. Et le hasard, il fait bien les choses parce que je vais dans une école qui s'appelle Redemption. Et c'est là-bas où je me découvre en fait. Là-bas, je me découvre, je comprends que c'est ma dernière chance en fait. Entraînement à 6h du matin, c'était... entraînement 6h du matin. Moi, je connaissais pas ça à la base. Je connaissais les entraînements intensifs grâce à mon oncle, mais je savais pas que les entraînements étaient intensifs à ce point-là là-bas et que tout le monde avait à dalle en fait. Tout le monde avait un seul objectif. C'était d'aller au bout. Et c'est là-bas que j'ai réalisé qu'en fait, ah ouais, on joue pas au basket juste pour s'amuser. Même si moi, j'avais déjà cette mentalité, c'était vraiment, ah ouais, là, les gens ici, ils jouent au basket pour survivre, en fait. Les gars, c'est tellement réel ce qu'il dit. Et je vous le dis toujours. Hein. Genre là-bas, en fait, genre, et nous et eux, genre, et les States, le basket, c'est pas la même chose, genre, c'est comme si en fait, c'est pas la même... Franchement, c'est vraiment pas la même chose. Genre, là-bas, c'est vraiment une porte de sortie. C'est genre vraiment... Genre, c'est do or die, genre, limite. En fait, si t'es pas chaud au basket, si t'as pas de scholarship, t'es mort, frère, tu vas pas aller à l'université. Donc, c'est-à-dire, les mecs, quand ils jouent sur le terrain, l'intensité, la dalle qu'ils mettent. Moi, j'ai l'impression, les gens, on leur a dit, si tu laves pas, là, on va te mettre un couteau sur la gorge, tu vas mourir, frère. Genre, c'est vraiment, genre, insane. Genre, ça a rien à voir, genre. Genre, wesh. Tu vois, donc, quand je vois qu'il dit ça, je suis pas surpris, tu vois. Parce que... Là-bas, les joueurs en prep school, ils sont médiatisés.
Ils sont beaucoup médiatisés. Les gros joueurs, ils sont dans les slams, les BR Hoops, les House of Highlight. Ils sont dans tout. Et tu les vois, ils font leur taf, ils font le show. En fait, et aussi les salles. Les gens, ils viennent regarder les matchs. Ouais, c'est rempli. Et il n'y avait pas ça en France. En U18, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent regarder les matchs. U18 Espoir, il n'y a personne au match. pour des lycéens. Et c'est ça la chose, les choses marquantes. Tu peux pas faire d'université si t'es claqué en sport au state. Bah en fait, l'université c'est payant. C'est payant l'université, donc tu peux aller à l'université, il va falloir que tu payes. C'est pour ça que les Américains font des crédits. Ils font des crédits à la banque, des student loans, comme on appelle, des crédits. Ils font des crédits de 90 000 $, etc. Quand ils travaillent, ils remboursent leurs crédits. Ou sinon, faut que tu aies une bourse. Après, il y a des aides de l'État et tout, mais c'est pas valable pour les écoles privées, tu vois. C'est valable pour les écoles publiques. Donc après, tu vas aller dans une vieille université, je sais pas, université. Même ça, tu dois payer, tu vois. Genre l'université là-bas, c'est payant. La différence. Je me sens très bien parce que je fais une grosse saison, je compte des gros prospects. Give me some. Qui est décédé aujourd'hui. Mais je compte des mecs comme lui, plein d'autres mecs qui sont rankés. On me donne des offres, je reçois plein d'offres. Mais tout s'arrête. C'est l'année du Covid. Ça veut dire que tout s'arrête et moi je reviens ici. J'ai pas d'option. Je me dis, purée, qu'est-ce que je vais faire? Et je sais pas ce que je fais. Je reviens en France, quoi. Parce que les frontières ferment, je dois rentrer en France. Et c'est là que, on va dire que les galères, entre guillemets, elles commencent. C'est quoi les galères? Je reviens en France, j'ai pas de solution parce que j'ai pas graduate. J'ai pas gradué de mon année de prep school. Ça veut dire que je peux pas aller en D1, je suis pas éligible. Et un jour, un coup de fil comme ça, un coach qui m'appelle, il me dit ouais, je veux venir dans ma Duco. Je dis ouais, pourquoi pas. J'avais pas d'autre solution de toute façon. Moi de base j'étais résolu, pas Duco, je veux pas aller en D1 direct, mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et je suis allé en Duco, l'histoire elle commence bien. Mais ma première saison, je joue pas beaucoup, je joue, mais j'ai pas trop de rôle. Ça me donne pas la confiance que j'ai besoin, mais ça me met quand même sur le terrain parce que j'apporte beaucoup. J'apporte beaucoup offensivement et défensivement. Et à la fin de ma première saison, je dis je retourne pas. Et je dis que je retourne pas, j'ai pas envie, j'ai envie de jouer en pro. C'est bon, j'ai assez vu le monde des États-Unis, j'ai retourné en pro. Mais j'ai pas de solution, j'ai pas d'argent, j'ai rien du tout. Ça veut dire que c'est un peu compliqué. Ah, c'est dur, frère. Tu veux te projeter, mais... Tu veux... En fait, c'est dur, tu vois, parce que déjà, quand tu sors de Duco, t'es pas respecté dans le monde pro, tu vois. Surtout pas en France. En France, ils respectent vraiment pas Duco, tu vois. Et, là, ils s'en battent les couilles. Tu peux pas venir dire ouais je vais aller en pro et ça va se dire comme ça, c'est impossible, personne fait ça. Quand je retourne la deuxième saison, déjà je retourne tard. Ouais. Je retourne au mois d'octobre. Je repars avec le couteau entre les dents. Je me dis ça y est, J'ai kill. je vais tout prendre. Quitte à pas avoir de regrets, même s'il n'y a rien à la fin, pas de regrets. J'arrive là-bas, c'est là que l'histoire commence en fait. J'impressionne. Je reçois des appels. Mon coach il reçoit des appels. Moi à l'époque je parle pas bien anglais. Tiens, mon coach il peut recevoir des appels, il parle avec les gens et tout. Ouais, on est intéressé par lui, on l'offre et tout. Et la saison elle commence, je casse tout. Les 5 premiers matchs je casse tout. Et un jour comme ça, on est dans le vestiaire. Moi j'étais même pas au courant de ça. On est dans le vestiaire et tout, avec tous mes coéquipiers. Et ils me disent ah le ranking il est sorti. Moi je ne savais même pas qu'il y avait un ranking carrément. Et on est dans le vestiaire, vraiment tout le monde est dans le vestiaire. Moi je suis allongé par terre, en mode avant l'entraînement et tout. Et ils regardent le ranking et tout, et à un moment il y a un grand silence dans le vestiaire. Je me souviendrai comme si c'était hier. Grand silence dans le vestiaire comme ça. Tout le monde me regarde. Ils me disent va regarder le ranking. C'est-à-dire ils m'envoient le lien et tout, moi je vais regarder. Je vois Mohamed Jarrah premier. Dinguerie. Je baisse tout ça, je vois, et tu vois, on est... Les gars, vous savez même pas comment c'est une dinguerie d'être numéro 1, genre, Duco, genre. Genre, ranké numéro 1, genre, c'est vraiment, genre... Moi, quand j'étais en Duco, le numéro 1 ranké, c'était Chris Duarte. Que maintenant, il est à Sacramento, je crois, un truc comme ça. Mais moi, quand j'étais en Duco, le numéro 1 ranké, c'était Chris Duarte.
C'est-à-dire, vraiment, pour être numéro 1, gros, faut vraiment que tu sois top, genre. Mais vraiment top de ouf. 100 Vraiment dans top la de liste, ouf. hein, c'est les 100 meilleurs joueurs de Duco. Je vois premier. Je bug et tout. Mon coéquipier, quand ça me dit, c'est dire que t'es le meilleur joueur du pays, etc. Et là, l'histoire, elle est incroyable parce que j'ai pas de réaction. Et c'est là que dans mon école, tout le monde me respecte, me dit, ah ouais, il vient de France, c'est le meilleur joueur du pays. C'est incroyable, tu vois. Et tu vois, je marchais, les gens ils me serraient la main, les gens me félicitaient. Tu vois, ma vie, elle avait changé, entre guillemets, parce que je connaissais pas ça. De base, je passais mon chemin, les gens ne me calculaient pas, je calculais pas les gens. Mais à ce moment-là, c'est là où j'ai passé un cap, et même les matchs étaient différents. Maintenant, j'allais dans n'importe quel gymnase, les gens me connaissaient. Je touchais le ballon, ça me huait, ça m'insultait, ça criait overrated, etc. Ça, c'est trop les States, mon gars. Les States, quand t'es numéro 1, mon gars, gros, va falloir prouver, ma gueule. C'est pour ça que ça m'a fait rire quand les Haché, quand il est venu à Paris pendant les playoffs, quand il a joué Paris Basket pendant les playoffs, les Haché, quand il a joué Paris Basket pendant les playoffs, les gens ils sont pleins, ils ont dit ouais mais comment ça se fait que vous êtes là, vous trash talk Chris Haché et tout, parce que genre les gens, les publics ils disaient surcoté, tu vois. Et les gens ils disaient ouais sur Twitter ils disaient ouais mais comment ça se fait que Chris Haché vous lui dites ça et tout, c'est des adultes vous dites des trucs comme ça. Gros aussi les gens ils étaient aux States mon gars. Gros quand t'es ranké là-bas là, mon gars ils vont être sûrs, ils vont te faire comprendre que mon gars tu vas devoir nous montrer que t'es numéro 1 mon gars. Et comme il le dit, partout où tu vas, gros, tout le monde t'attend, genre. Et les gens, ils attendent que ça, en fait, de taffer un numéro 1 pour dire, genre, pour faire leur hype sur lui, tu vois. En gros, ouais, moi, j'ai lavé le numéro 1 du pays, tu vois. Les gens, ils attendent que ça, frère. Ils attendent que de laver un numéro 1 pour dire, ah ouais, j'ai lavé le numéro 1 du pays, il est gay, nanana. Ils attendent que ça, frère. Ils attendent que ça, gros. C'était la folie. Je te jure, c'était la folie. Et premier match, ça m'a fait une pression. C'est une rediff, non, je suis en direct. Ouais, Boubacar Camara, je suis en direct. Et j'appelle ma mère. Je dis à ma mère, mais pourquoi les gens ils m'insultent et tout, genre rien fait. Elle me dit, c'est ça quand t'as la notoriété, quand t'as les trucs, les gens ils veulent pas te voir briller forcément et même ils se disent que t'es un Français, que toi tu viens prendre leur place. C'est vrai en plus. Et que c'est à partir de ce moment-là où j'ai réalisé et je me suis posé, j'ai dit ah ouais, ok. Et après j'ai kiffé jouer dans les ascenseurs comme ça. C'était trop bien. Tu viens dans une ville comme Columbia, à Mizzou, c'est une ville où il n'y a pas d'équipe NBA à côté. Tout est basé sur le basket universitaire. C'est-à-dire que tout le monde connaît les basketteurs, tout le monde connaît les footballeurs américains. Tu vois au match de football américain, il y a plein de gens. Ça, tu es sur le terrain. Les gens ils te filment, ils te demandent des photos et tout. Alors t'as pas encore joué un match. Hein. T'es quelqu'un. Ouais, t'es limite une star. Moi, j'ai jamais aimé ce terme star. Parce que c'est pas notre métier. Tu vois, il y a des mecs, c'est vraiment des stars. Nous, on n'est pas des stars. On est là, on est à l'école au même titre que vous. Tu vois, il n'y a pas de stars en fait. Stars, c'est pour les LeBron James, les chanteurs. Nous, on n'est pas connus, on n'a pas d'argent, on n'a rien, tu vois. Lui aussi fait partie des Broad Boys, quoi. On est des humains comme vous. Pas de star. Je vais pas venir demain, je vais te refuser une photo, etc. Tu veux prendre une photo avec moi, ok. Mais en fait, moi, j'étais gêné sur le côté, ouais, on prend des photos, on signe. Parce que je me considère pas comme une star. Mais je me suis rendu compte avec le temps que ça faisait partie du business, en fait. Ouais, bah oui. C'est ça. Après une saison à Missouri, Mohamed décidera de poursuivre son aventure du côté de NC State. Pourquoi NC State? J'ai parlé avec le coach et j'ai regardé leur match pendant la marche Madness. Leur système me convenait de fou, genre. Spacing, 1 contre 1, tu joues avec la vitesse. Et j'ai dit ah ouais. Et comment le coach il m'a parlé, il m'a dit moi, je suis un coach, je donne grave de la freedom, mais vous devez faire les efforts pour moi en retour. Et moi c'est ce qu'il me fallait, la liberté. J'étais dans des cases à chaque fois, on m'a mis dans des cases. Mais là il me fallait de la liberté, il me fallait que je puisse montrer que je puisse tirer, je puisse dribbler, etc. La pré-saison j'arrive, j'ai pas pu montrer l'année d'avant. Vous comprenez pourquoi KD est monté sur sa taille à chaque fois? Parce que dès que t'es grand mon gars, on veut te mettre à l'intérieur. Je sais pas ce que tu m'as offert, Boubacar, mais merci en tout cas. Je sais même pas ce que c'est une subscription. C'est la première fois que je reçois, mais merci en tout cas.
Tu le connais depuis quand? Je sais pas, ça date. Hein. Après, on va réagir à une de mes premières Je suis au vidéos gymnase tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Open Gym. Que ce soit la nuit, Vous allez voir. tout le temps. Je suis le premier, je parle. Attendez, vous entendez? Vous entendez ou pas? Il fallait que je puisse montrer que je puisse tirer, je puisse dribbler, etc. La précision, j'arrive. J'ai pas pu montrer l'année d'avant. Tranquille. Je suis au gymnase tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Que ce soit la nuit, le matin, tout le temps. Je suis le premier, je parle dernier. Sinon, c'est dans cette optique-là. Pour pré-saison, le coach il fait une conférence de presse, il dit ouais, Mohamed c'est le joueur le plus complet de notre équipe, notre roster. Là c'est un premier cap. La saison commence, je suis titulaire. Premier match, double-double. Deuxième match, Mon ordi va s'éteindre. Oh merde! double-double. Et troisième match, je me blesse. Je me tords la cheville. Et c'est pas trop grave, c'est-à-dire que le match d'après, je perds un peu des minutes. Merde, mon ordi va s'éteindre. Je suis moyen. Merde, il nous le file, J'arrive wesh. pas à bien revenir. Il y a un match où on joue contre Boston College. Je suis dans une état d'esprit. Oh shit! Ah ouais, j'ai perdu des minutes. Putain, Et c'était quand je moins rentre nul sur le là. terrain, je vais tout donner. C'est pas grave. Et ce match-là, je joue 35 minutes. Je prends 10 euros. Attendez, je lis vite fait. C'est un sub comme sur Twitch. Ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi un sub? Je regarde à la fin du match, si les gens viennent me voir. Ah, t'as pris 10 euros, boss. À ce moment-là, on continue, on joue. Mais vous savez pourquoi je dis que c'est bien les States aussi? Quand on parlait de l'école tout à l'heure, c'est que par exemple, quand tu vas à NC State, ok, nous on regarde pour le côté basket, mais en France, ça a tellement de valeur d'avoir un diplôme d'une fac comme NC State quand t'es français, gros. C'est une dinguerie. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je jouais à Neuilly-sur-Marne, et t'avais un mec, il s'appelait Steve, je sais plus c'est quoi son nom de famille. Il avait étudié à Harvard. Donc, il avait fait 4 ans à Harvard. Et grâce au basket, il avait eu une bourse de 4 ans à Harvard. Donc, il avait passé 4 ans à Harvard. Et, et je me rappelle, quand il venait, quand il est revenu d'Harvard, il pouvait jouer en pro. Mais ça ne l'intéressait pas. Donc, il avait un gros taf à la défense. Je sais plus, il me disait son salaire, c'était un truc de ouf. Il avait un cadre de ouf. Donc, quand tu passes un diplôme au States, ça a une grosse valeur en France, gros. T'es bilingue, tu sors d'une grosse fac. On sait que c'est sérieux. Franchement, c'est dingue. Ils ne reviennent pas vraiment. La saison elle termine mal. Il s'appelle Maxime, je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, c'est un Renoir, North balèze. Carolina, Pittsburgh et Florida State. On se dit quoi? Bon bah il reste les 6 tournaments. Il n'y a que ça à faire. Mais on y va vraiment en mode. En gros, le mec il est abonné pour les lives, Négatif, 9, pour pas avoir de pub. C'est chaud. À la fin, du moins tu partages les gars avec YouTube. Ça dépend de ton contrat, mais eux généralement c'est 50-50. Ok, bah merci en tout cas Boubacar Kamara, t'es un bon. En 17-14, bilan de l'année, c'est chaud. On y va. Premier match contre Louisville, on gagne. Ah ouais, t'es comme mon frère Thomas. Lui aussi, galère On quoi. va dire, ah ouais, il y a peut-être un truc à faire là. Là, on joue contre Duke. C'est chaud. Mais la confiance, elle est là. Et là, sur la meilleure performance de la saison. Ma meilleure performance de la saison. 14 points, 16 rebonds. C'était Ramadan Mo. Ramadan Mo. Et je joue contre un top prospect de la draft. Kai Flipowski, je crois. Doug, tir à 3 points, tout. Je fais tout, la totale. Je suis à la fin, je suis interviewé. C'est là que moi, mon histoire, on va dire, elle commence par rapport à tout l'engouement qu'il y a eu par rapport à moi. Virginia. Et eux, c'est une équipe qui joue à leur rythme. Tu peux pas les presser, ils jouent à leur tempo. Et c'est ça, nous, qu'on n'aime pas. Quand une équipe a contrôle le match. Nous, on préfère quand une équipe a déroule et qu'on joue notre jeu, tu vois, on déroule notre jeu. Il reste 5 secondes, on est à -3. Lancer franc pour eux. Leur meilleur shooter, il rate le lancer. Rebond, passe au meneur, il prend la balle, il monte la balle, il tire. Panier au buzzer, on égalise. Prolongation, on a dit c'est impossible qu'on perde. Ouais, c'est une dinguerie les gars. Ouais, je leur meilleur shooter de leur équipe. Carrément, il n'y a personne au rebond. C'est franc pour eux. Oh là là. Gros, il doit tellement s'en vouloir le mec. Shooter, il rate le lancer. Rebond, passe au meneur, il prend la balle, il monte la balle, il tire. Panier au buzzer, on égalise. Prolongation, on a dit c'est impossible qu'on perde. Les trucs comme ça, tu te dis, jamais de la life on va perdre, wesh. Jamais de la life on va perdre. Putain, je vois mal. Maxime Reynaud, non, je parle pas de Maxime Reynaud, non. Maxime Reynaud, moi je fais un bon match. Et là, la finale. Lui, il est à Stanford, il est pas avant, je parle pas de lui. Parce que c'est la rivalité. C'est UNC. On joue contre eux, on a trop faim. On est sur le terrain, on se la tue, on donne tout. Harvard, ouais, faut être. Avant même le basket, c'est l'école d'abord. On gagne, on est champion ici.
Truc Mais- de fou. On n'y D'accord. croit pas. Comment c'est possible 5 matchs en 5 jours. Les gens, ils sont comme des fous, ils sont là. Comment ils ont fait? De base, nous, on n'était même pas censé faire la marche Madness. Et on se retrouve là, champion ici. On a notre ticket pour la marche Madness. On a tout fait jusqu'au bout, on a assumé. Comme des hommes. C'est une dinguerie. Et c'est là qu'on est devenus les chouchous des États-Unis. Tout le monde était là à NC State. On gagne le match pour être champion SEC. J'ai plein d'émotions qui me passent par la tête, j'y crois même pas. Je m'attrape la tête, le t-shirt, je suis là. On a vraiment gagné. Je fais un tour et tout du terrain, on a vraiment gagné. J'attrape mes coéquipiers dans mes bras. Le 0 en particulier, parce que lui, c'est encore une plus grosse signification pour lui. Parce que lui, c'est un enfant de Raleigh. NC State, c'est sa ville. Genre, oui, NC State, il est né là-bas, il a grandi là-bas, il a tout fait là-bas. Et je le vois pleurer. Et je lui ai dit, tu mérites que t'as. Tu mérites tout. Gros, putain, les émotions que tu dois ressentir dans ces moments-là, gros. En fait, t'as vu quand t'es. Et je me rappelle, mon coach, il disait toujours ça. Alors, du coup, il disait, gros, votre équipe, là, vous passez plus de temps avec eux qu'avec n'importe qui, genre. Encore pire en D1. Genre, tu voyages tout le temps à l'entraînement. C'est-à-dire, tes coéquipiers, genre, tu les vois tout le temps, genre. Ça devient vraiment tes refs, genre. En tout cas, pendant le temps de la saison, en tout cas, ça devient grave tes refs parce que vous êtes tout le temps ensemble. Pendant toute la saison, vous êtes ensemble. Donc, tu crées des liens émotionnels de ouf, genre. C'est vraiment tes refs, genre. Genre, vous allez à la guerre ensemble, sur le terrain, genre, c'est dingue, genre. Et lui, c'est ça. Vraiment, ça a été le héros c'est le héros de sa vie. Et, Attendez, je réponds un peu à vos questions. Les gars, pour être à Harvard, faut être un crack, c'est vraiment non. Thomas, il va à l'école, et Johnny? Ouais. Mr. Paris, est-ce que tu peux réagir au fight de Yabuzeli? Ah, vous aimez trop la bagarre. Pourquoi on se tape des barres? Ouais, c'est ça qui doit être difficile. Sylvain, il n'a pas réussi aux États-Unis, peut-être à cause de ça, à cause de quoi? De l'école? J'ai plein d'émotions qui me Mais passent. Sylvain, pourquoi tu dis qu'il n'a pas réussi aux États-Unis? C'était bien pour lui, les États-Unis. La tête, je suis super content, je suis super excité, je suis en mode. Je suis champion. J'ai jamais été champion. La seule chose que j'ai gagnée, c'est quand j'étais petit, j'ai gagné le tournoi international au foot avec mon club, le Red Star Montreuil. Et là, je suis champion et ici, c'est un peu. À cause des notes, ouais, mais il pouvait aller en Dico. C'est lui qui a décidé de revenir en j'ai- France pour aller en pro. C'est vrai, il pouvait aller en Dico, tu vois, comme il a fait Mohamed, mais il voulait pas. Et ça va rester à vie. À vie. Les gens se souviendront de moi comme étant un champion ici. Ouais. Ta mère m'a dit en mode qu'elle regardait tes matchs, parce que 4h du matin. Ouais. Je suppose qu'elle regardait le match, tu vois. Ouais. C'est quoi Pour que toi, t'as qu'est-ce fait qui dans- manque à un bout tu comme l'as fait KDJ pour passer pro? Je sais pas, je l'ai jamais vu jouer en match. Je peux même pas dire. Je peux même pas dire c'est quoi ça. son game, tu vois. J'ai jamais vu jouer en match. La Elle seule était fois que je l'ai vu comme jouer, tu c'est en frère. street. Mais je peux pas dire. Faut que je le voie jouer en match, tu vois, à un bon niveau avec des bons joueurs, pour savoir Et ma mère, elle me le ce disait. qu'il est manque pour être pro, tu vois. Ma mère, c'est quelqu'un d'optimiste. Elle me disait, ouais, peut-être que vous allez faire comme les Ivoiriens. Enfin, pendant la CAN, elle me disait, vous allez faire comme les Ivoiriens, vous allez gagner tous vos matchs, personne ne nous attend là. Moi, je dis, ouais, peut-être, on sait jamais. Et j'ai dit, maman, t'avais raison, on a gagné, on l'a fait. Et c'était vraiment une grande satisfaction parce que ma mère m'a vu gagner. Tu vois, c'est une grande fierté pour moi. Ce que je fais, je fais pour elle aussi. Et j'étais vraiment ému. Lourd. Ce fut la première fois depuis 1987 que NC State remporte un titre. Dinguerie. Ils sont devenus la deuxième équipe JPA à remporter 5 matchs en 5 jours depuis Bucol en 2011. Et Mohamed fut nommé dans l'équipe All Tournament. Lourd. Après, NC State se qualifia pour le Final Four contre Zach Idis à fac de Purdue. Il a parlé de ça ou pas? Putain, pourquoi ils ont pas parlé de ça? Putain, je sais. Ils auraient dû lui poser des questions sur ça. 2 semaines après notre interview, Mohamed annonça sur les réseaux sa déclaration à la draft. De la season I stay with my teammate and coach. Ah, pour cette vidéo, ok. Ok, l'interview elle était ok. Los Angeles Lakers. C'est dans la ligue. Et maintenant il a signé à Limoges. Ah non, c'est pas lui. Ok, lourd. Lourd. Je parle du fait d'être drafté. De quoi? De quoi d'être drafté?
Mais drafter, ça n'a rien à voir avec les notes. Hein. On s'en bat les coups qui étaient des bonnes notes pour le drafter ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Il est quelle heure là? Parce que je dois faire un truc avant. Il est quelle heure là? Il est 19h. Ok, on a encore 1 heure de live. On regarde quoi, les gars? Dites-moi. Dites-moi, on regarde quoi? Dites-moi ce qu'on regarde dans le chat là, le temps que j'arrive. Je vais prendre à boire. Dites-moi. C'est cool sa vidéo. Réagis au smash de. Vas-y, on va réagir parce que toi, tu. En plus, j'ai pas posté la vidéo de Draymond Green quand tu fais du catch. Je l'ai pas posté. Hein. Ah, je suis excité, les gars. Mercredi, premier épisode de Tapooms. Ah là 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 là, ça va être lourd.